Portland, Oregon, 1981. Dans cette ville, un groupe d'adolescents passionnés par les jeux vidéo se réunissait régulièrement pour découvrir les dernières nouveautés du monde de l'arcade. Alors que le célèbre Pac-Man régnait en maître sur les écrans, il y avait une étrange machine d'arcade dans un des coins de la salle. Son nom ? C'est Polybius. Polybius était une nouveauté mystérieuse, supposément créée par une entreprise obscure appelée Sinneslösen, excusez-moi pour la prononciation allemande qui est horrible, un nom qui, traduit grossièrement de l'allemand, évoquait des notions de privation sensorielle. Aucun visuel de ce jeu n'a jamais émergé et aucune publicité ne lui a été attitrée. Pourtant, il faut savoir que l'arcade dans les années 80, c'était phénoménal. Rien qu'en 1980, cette industrie représente à elle seule 59 milliards de dollars, avec 39 milliards de dollars uniquement pour les salles d'arcade et 20 milliards générés par les consoles. Pac-Man, Donkey Kong, Centipede, Galaga, Tetris, des jeux que vous connaissez très certainement, mais dans la salle d'arcade de Portland, il y avait également une autre machine, un jeu qui aurait attiré certains curieux avec des mécaniques proches de Tempest, un autre jeu d'arcade de l'époque, Polybius. Peu après la découverte de Polybius, des rumeurs étranges commencèrent à circuler à propos de ce jeu. Certains joueurs affirment avoir été hypnotisés par l'écran, tandis que d'autres prétendent avoir souffert de maux de tête intenses. Parmi les joueurs les plus assidus se trouve Eric, un ado un peu geek pour l'époque et un peu trop curieux. Intrigué par les rumeurs et les mystères entourant Polybius, Eric décide d'aller tester le jeu par lui-même. Il s'approche alors de la bande d'arcade de Polybius au coin de la salle, attiré par son apparence mystérieuse et ses rumeurs comme quoi ce serait un jeu maudit. Il finit, après plusieurs secondes d'hésitation, à insérer sa fameuse pièce dans la machine pour commencer à jouer. Une fois la pièce rentrée, et après un court chargement de la ROM, l'écran de démarrage de Polybius apparaît. Accompagné d'une musique étrange, avec des sons dissonants, rendant l'ambiance du jeu encore plus mystérieuse. C'est un écran titre très classique de jeux d'arcade de l'époque, donc pour l'instant, rien à signaler. Ils peuvent choisir parmi différentes configurations au niveau de difficulté, ça pareil c'est assez commun. Ils peuvent également choisir des options pour modifier notamment la difficulté du jeu, et aussi une catégorie appelée Sleep's Algorithm, les algorithmes de sommeil. Dans cette catégorie, il y a des fonctionnalités qu'on peut activer et désactiver, comme par exemple hypersomnie, narcolepsie, cauchemar, terreur nocturne, somnambulisme. Ok. Ça va certainement être des réglages in-game qu'on peut activer dans le jeu, par exemple le mode arachnophobe qui enlève les araignées pour permettre aux gens qui souffrent de cette phobie de pouvoir quand même jouer au jeu. C'est notamment dispo sur Lethal Company il me semble, parce que pour l'instant je ne vois que ça. Ces réglages ont l'air assez bizarres. Mais bon, Eric les active et il se dit qu'il va voir ce que ça donne, pensant que c'est à l'intérieur du jeu. Sauf qu'il va vite se rendre compte ici qu'il aurait peut-être pas dû tous les activer. Une fois les options réglées, on peut appuyer sur Play et le jeu commence. Les joueurs se retrouvent plongés dans un gameplay frénétique. Le jeu peut consister en une séquence d'action rapide où un vaisseau spatial doit tirer sur des éléments, le tout en esquivant des obstacles afin d'avoir le plus haut score possible. C'est un type de jeu assez basique, pas très révolutionnaire et classique de jeu d'arcade de l'époque. Mais alors, pourquoi ce jeu fait autant parler de lui ? Pour l'instant, ça a l'air d'être un jeu assez normal, assez basique. Et bien car pendant le jeu, à n'importe quel moment, ceci peut se passer. Vous avez vu ? Attendez, je vais vous mettre en plus lent. Des messages subliminaux et des éléments psychédéliques tels que Do Not Question Authority, Cooperate, Game Corrupt, Stay Asleep, Submit, Consume peuvent apparaître sur l'écran de manière intermittente. Il faut savoir que c'est des images subliminales, donc les enfants ou les adultes même qui jouaient à ce jeu souvent ne les voyaient pas et pensaient que c'était juste un léger bug d'affichage parce que c'était des jeux d'arcade, donc à l'époque c'était un peu plus buggé. En fait non, c'était réellement des mots, comme vous pouvez le voir là, il y a bien écrit Game Corrupt. C'est comme si le jeu était buggé ou qu'il y avait un problème dans la machine. Mais le pire, c'est ce qui se passe après la diffusion de ces messages subliminaux. Les joueurs peuvent commencer à ressentir des réactions physiques inhabituelles comme des vertiges, des nausées, des maux de tête et aussi un sentiment d'angoisse profond et de danger associé à cette machine. Malgré ces réactions physiques, certains joueurs continuent à progresser dans le jeu, essayant de battre le high score, le score le plus haut, donc des gros tryhards pour résumer. La partie de Polybius prend fin lorsque les joueurs atteignent un certain point dans le jeu, ou lorsqu'ils échouent à surmonter un obstacle, ou alors lorsque leur santé mentale ou physique est beaucoup trop mise en danger. Une fois la partie terminée, les joueurs peuvent être confrontés à un écran de fin ou de score, où ils peuvent voir leur performance et comparer leurs résultats avec d'autres joueurs. Encore une fois, très classique. Mais le pire, c'est ce qui se passe après
la session de jeu. Après avoir quitté la bande d'arcade de Polybius, les joueurs peuvent ressentir des effets qu'on appelle post-party, après la partie, tels que des hallucinations, des cauchemars, des terreurs nocturnes, de la narcolepsie. Comme par hasard, toutes les options qui étaient disponibles à activer. Bizarre quand même. Mais revenons sur Eric. Un soir, alors qu'Eric était immergé dans une session de jeu intense, il ressent, comme décrit dans la légende, une vague de vertige, de nausée. Son environnement semble se déformer autour de lui. Et il entend comme des voix dans sa tête, lui murmurant certains mots distincts comme « Les ombres vous observent. La vérité est une illusion. » Eric, qui n'est pas un très grand tryhard et qui joue aux jeux vidéo uniquement pour passer le temps, lui est pris de panique et décide de quitter la salle d'arcade en courant et en rentrant chez lui directement. Avant de partir, Eric regarda par-dessus son épaule. Il vit, à travers les vitres de la salle d'arcade, 2 hommes, vêtus de noir. L'un passant juste derrière la bande d'arcade de Polybius, et l'autre l'observant, sans bouger, sans émotion, et dans le silence. La description que je viens de vous faire, c'est une légende qui a grandi dans les années 2000 sur internet et sur certains forums de jeux vidéo d'arcade. Une borne d'arcade supposément maudite qui cause des hallucinations et qui peut faire tomber certaines personnes dans la folie. Mais alors, d'où vient cette légende? Qui a créé ce jeu? Est-ce que le jeu existe? Tout connement, est-ce qu'il a existé dans les années 80 à Portland? Eh bien, nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Nous allons tout d'abord explorer les origines de ce mystère, expliquer pourquoi ce mystère est devenu une mécanique d'horreur très efficace dans les années 2000, enquêter sur les preuves, les témoignages qui entourent Polybius et ainsi démêler le vrai du faux, et enfin nous réfléchirons à son impact durable. J'aimerais aussi passer un petit message, merci pour les 1000 abonnés, on les a enfin passés. Là je crois que c'est la première vidéo que je tourne après les 1000 abonnés, donc merci beaucoup à vous de me faire de plus en plus confiance et d'être de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous aimerez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like à la fin si vous avez apprécié le contenu, à me laisser un petit commentaire sur par exemple ce que je peux améliorer, les défauts et les qualités de cette vidéo, aussi vous pouvez mettre des commentaires positifs. Bref, sur ce, nous allons commencer par plonger dans les origines de Polybius. Commençons par l'analyse des origines de Polybius. Maintenant que nous avons exploré en détail l'histoire de Eric, histoire que j'ai complètement inventée, hein, c'est moi qui ai inventé, c'était pour vous illustrer un peu la légende, nous allons plonger dans l'analyse des origines de cette légende urbaine intrigante qui est Polybius. Et nous allons voir d'où elle vient et qui l'a créée. Pour ce faire, je vais grandement me baser sur un article de jeuxvideo.com qui sera en description si vous voulez aller le lire, qui résume l'intégralité des informations que l'on connaît à propos de Polybius et notamment sur son origine. En 1998, à minuit pile, une entrée dédiée à Polybius est mentionnée sur un site du nom de Coniop.com, un annuaire spécialisé dans les jeux vidéo d'arcade qui existe encore aujourd'hui. Le simple nom de cet article est « On a besoin d'informations ». C'est assez rare de voir ce genre d'entrée sur le forum de Coniop. D'habitude, on voit plutôt des entrées sur des jeux d'arcade plutôt connus, Pac-Man, Donkey Kong, Space, Galaga, etc. Mais là, le titre, ce n'est pas un titre de jeu, c'est « On a besoin d'informations ». D'informations sur quoi ? On va voir ça tout de suite. La page semble être un appel à l'aide et à l'information, et ne semble donner que des informations superficielles sur un jeu. La page dit ceci. Ce jeu a une diffusion très limitée, dans une ou deux arcades de la banlieue d'un quartier de Portland. L'histoire de ce jeu est floue. Il y a toutes sortes d'étranges histoires sur la manière dont les enfants qui y jouaient souffraient d'amnésie par la suite et ne se souvenaient plus de leur nom ou de leur lieu de résidence, etc. Les rumeurs bizarres à propos de ce jeu prétendent qu'il aurait été développé par une sorte de groupe militaire bizarre utilisant des algorithmes de modification du comportement propriétaires pour la CIA ou quelque chose du genre. Que les enfants qui y jouaient se réveillaient en pleine nuit en hurlant, avec des cauchemars horribles. Selon un exploitant d'une salle d'arcade avec l'un de ces jeux, des hommes en manteau noir venaient régulièrement connecter des enregistrements des machines. Ils ne s'intéressaient pas aux pièces ou quoi que ce soit, ils recueillaient simplement des informations sur la manière dont le jeu était joué. Le jeu avait un aspect étrange, un peu abstrait, d'action rapide avec quelques éléments de puzzle. Nous avons contacté une personne qui l'a rencontré et affirme que les machines avaient disparu environ 1 mois après et que personne n'en a plus jamais entendu parler. Jusqu'à ce que le ROM soit apparu. Voici ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. Des chaînes de caractères en anglais trouvées avec marqué Insert Coin et Press One Player Start et Only. Cela semble être donc un jeu à 1 ou 2 joueurs. Le texte dit Copyright 1981, Sinneslöschen, peut-être une entreprise allemande. Si quelqu'un a entendu des informations supplémentaires sur ce jeu, nous aimerions en entendre parler.
Donc ce message posté en 1998, ce qui est assez tôt sur internet, ce message en 1998 ne fait pas vraiment de bruit, pas grand monde en entend parler, ouais. On peut quand même voir qu'il est assez cryptique, c'est assez mystérieux de voir comme ça une description d'un jeu qui existe. Ça fait un peu penser, vous savez, à cette mode de Lost Media, où les gens vont décrire certains médias qu'ils ont vus une fois, qu'ils aimeraient bien revoir, mais qui est complètement perdu. Là, ça ressemble un peu à un appel à l'aide de ce style. On peut du coup penser que cette personne est un enquêteur. Mais beaucoup plus tard, 5 ans après, rendez-vous compte que 5 ans c'est long, 1998, on attend jusqu'en 2003, à 21h40, où un utilisateur écrit, sous le post original du forum, le nom Sileschlossen est allemand pour suppression de sens ou sans sens. Je pense que Polybus était le nom d'un monstre aux nombreux yeux dans la mythologie grecque. Est-ce que quelqu'un a envisagé de l'émuler pour MAME? Pour ceux qui ne savent pas, MAME ou M-A-M-E est l'acronyme de Multiple Arcade Machine Emulator. Comme vous l'avez certainement compris, c'est un logiciel qui permet d'émuler des jeux d'arcade pour pouvoir y jouer sur ordinateur. Donc ce message, posté 5 ans après le post original, marque le début d'une grande spéculation autour de Polybus. Et ce, dans des cercles de joueurs très passionnés. On parle d'un forum de jeux d'arcade, donc il y a des joueurs de jeux d'arcade dessus. C'est pas n'importe qui s'intéresse à ça. De nombreux messages s'ajoutaient au fil du temps, au fil des semaines, des mois, des années. Comme j'ai dit, au début 2003, les gens étaient assez sceptiques sur la véracité de ce mystère. Par exemple, l'utilisateur Marmin Z80 rejette l'existence de Polybus comme un canular. Si le jeu existait vraiment, la ROM serait prête à être téléchargée sur le net, il y a très très longtemps. Désolé les gars, mais c'est un hoax. On voit ici qu'ils étaient à la recherche de preuves tangibles. D'autres gens, comme par exemple l'utilisateur Mappy, suggèrent de l'émuler pour MAME si l'utilisateur a bel et bien découvert la ROM, qu'il la partage sur MAME pour tout le monde. Désolé si pour la suite de la vidéo je dis MAME. Ça se dit bien MAME, ça se dit MAME, mais c'est juste que je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu poursuivre en disant MAME, voilà, je suis débile. Ce jeu devrait être émulé sur MAME. Cela mettra un terme à toutes ces conneries, ou peut-être qu'il était déjà émulé, mais cela a effacé tout souvenir que nous aurions pu en avoir. Et qu'en est-il de la société? Qui sont-ils? Quels autres jeux ont-ils sorti? Quelqu'un doit le savoir. Bref, comme on peut le voir, les avis en 2003 étaient assez négatifs, affirmant que, en effet, il y a la ROM et pourquoi ne pas l'émuler sur MAME pour tout le monde, pour voir si, par hasard, un souvenir se débloque. C'est assez étrange quand même de la part de l'enquêteur de dire qu'il détient la ROM mais qu'il ne veut pas l'émuler sur MAME pour tout le monde. Ce qui pourrait faire grandement avancer les recherches, étant donné que des gens, peut-être en jouant à la ROM, vont se rappeler « Ah mais oui, en 1980 à Portland, j'ai bien joué à ce jeu, je sais des informations sur celui-ci. » Ben non, l'utilisateur dit juste avoir la ROM, mais ne pas... vouloir l'émuler. Alors que pour rappel, MAME c'est un logiciel qui est développé par les utilisateurs. C'est les utilisateurs eux-mêmes qui émulent, modifient le logiciel et intègrent des nouveaux jeux. Et bien évidemment, comme tous les mystères, il y en a qui se sont improvisés créateurs du jeu, ou alors prétendu avoir trouvé certaines ROM cachées qu'ils peuvent partager, etc. Mais la plupart du temps, c'était bien évidemment faux. Comme l'utilisateur Polybus Research qui prétend avoir accès à la ROM de Polybus, mais refuse de la partager. Pourquoi tu refuses, mec? Tout le monde demande. Bref, que des messages qui alimentent les spéculations autour des théories du complot autour du jeu. Certains ont même affirmé avoir joué au jeu et avoir subi des effets secondaires, comme l'utilisateur Mofuger6789, qui prétend avoir des captures d'écran du jeu et mentionne les effets étranges qu'il a observés chez son neveu. Bon, déjà, tu fais jouer ton neveu à un jeu supposément maudit, c'est un peu bizarre, mais bon. D'autres utilisateurs, quant à eux, ont été plus sceptiques, affirmant que les preuves étaient faux ou des canulars. Certains ont suggéré que Polybus pourrait être un prototype ou un jeu expérimental qui a été retiré du marché en raison de ses effets néfastes sur les joueurs. Déjà, je crois un peu plus cette théorie, mais on va voir après laquelle théorie est vraie justement dans cette vidéo. Bref, malgré de nombreux débats et des spéculations, l'existence de Polybus reste un mystère non résolu à cette époque, avec des opinions divergentes sur la réalité. Mais en parlant de la réalité, c'est quoi la vérité autour de tout ça? Quelle est la véritable origine et histoire de Polybus? L'histoire prend une nouvelle tournure en 2006, lorsque quelqu'un, se présentant comme Steven Roach, publie un commentaire sous l'entrée de Polybus sur les forums de Coniop. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cela, aussi divertissante que soient les spéculations. Mon nom est Steven Roach et je suis principalement basé en République tchèque. Sileschlossen était une entreprise créée par moi-même et plusieurs autres programmeurs, principalement amateurs en 1978, qui travaillaient sur des composants pour des circuits imprimés et considéraient la programmation comme une activité secondaire limitée, mais très rentable. Nous avons été approchés en 1980 par une société du sud des États-Unis, qui restera anonyme pour des raisons légales, pour développer une idée qu'ils avaient de produire un jeu d'arcade avec des éléments de puzzle centrés autour d'une nouvelle approche de graphisme de jeux vidéo. Nous avons développé le jeu dans un peu plus de 2 bungalows préfabriqués que nous avons assemblés, où nous avons passé de nombreux matins, soirs et nuits stressantes. Ce qui était vraiment dommage car cela compromettait notre approche détendue et naïvement amateur de notre entreprise. Marek Wachusek était le programmeur qui a trouvé le nom Polybus. Il avait en effet étudié
la mythologie grecque à l'université de Masaryk et a trouvé le nom parce qu'il sonnait assez audacieux et mystérieux. Ce que nous voulions, tout simplement. Les graphismes inspirés combinés aux éléments de puzzle et au gameplay étincelant étaient quelque chose à voir. Nous l'avons testé pendant des heures et c'était certainement un jeu addictif qui était très apprécié professionnellement et récréativement par tous ceux qui y ont joué. Mais peu de temps après, nous avons reçu une terrible nouvelle. Un garçon de 13 ans, Lloyd, de Portland, dans l'Oregon, avait fait une crise d'épilepsie en jouant à ce jeu. Seulement 6 jours après que les machines aient littéralement été installées. Un des employés supérieurs que je connaissais très bien m'a contacté pour me dire que cela avait causé une onde de panique immense dans l'entreprise. Tous les efforts ont été faits pour retirer le jeu du domaine public le plus rapidement possible. Mais la peur s'était déjà beaucoup répandue et beaucoup d'enfants faisaient la queue ou défiaient leurs amis de jouer à ce jeu supposément cauchemardesque. Les directeurs de la société sont descendus en ville pour évaluer la situation. Ce qui pourrait expliquer ces rapports de hommes étranges en costume noir qui traînent. Et les machines étaient souvent emportées en plein jour, causant des incidents mineurs mais perceptibles. Nous avons dissous Sinesh Olsen peu après. Nous avons fini par détester notre création. Et c'était souvent un mot maudit lorsque nous avions l'habitude de nous rencontrer. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Ce qui est assez dommage. Je crois toujours que nous avons créé quelque chose qui aurait pu changer la face du jeu vidéo et nous aurait distingué du reste de l'industrie. Mais les jeux d'arcade étaient souvent comparés à des drogues à l'époque, en raison de leur caractère addictif. Et nous avons créé quelque chose que des bureaucrates étroits d'esprit percevaient comme l'héroïne du monde du jeu vidéo. Je suis sûr que les gens douteront de ma sincérité, alors n'hésitez pas à me contacter à stevenroach@yahoo.com car je suis heureux de répondre à toutes les questions. Steven. Dans ce message assez surprenant, au premier abord, on ne s'attendait pas à voir que le créateur de Polybius se manifeste comme ça sur un forum de jeux vidéo d'arcade. En effet, Roach affirme avoir créé Polybius avec sa société créée en 1978 avec ses amis du nom de Sinesh Lawson, on reviendra sur ça plus tard d'ailleurs, et qu'il a fait ce jeu pour une société gardée secrète pour des raisons juridiques et que le jeu a été retiré après qu'un jeune ait été victime d'une crise d'épilepsie. Ce message est apparu premièrement crédible. C'est crédible dans la mesure où il est plausible qu'une petite entreprise de développement de logiciels a été créée à l'époque sans qu'elle soit largement connue. C'est tout à fait possible qu'il y ait des petites boîtes qui aient créé des jeux vidéo sans pour autant qu'on connaisse leur existence. Tous les jeux indépendants auxquels vous jouez, vous ne connaissez probablement pas les studios qui sont derrière ou les personnes qui sont derrière les jeux. Mais cette théorie se casse la gueule rapidement étant donné qu'aucune preuve documentaire ou témoignage indépendant n'a été trouvé pour confirmer l'existence de Sinesh Lawson. Maintenant, le nom Polybius donné par Marek Wachusek. Cette explication peut être plausible car il est courant que les noms de jeux sont inspirés de diverses sources culturelles. Mais encore une fois, Marek Wachusek ne s'est pas vraiment exprimé, donc il n'y a aucune preuve, encore une fois, tangible de ça. En revanche, ce qui peut être cohérent, c'est la partie sur l'enfant qui a eu une crise d'épilepsie. Cette partie de l'histoire semble être en accord avec les rumeurs entourant les effets néfastes présumés du jeu, ce qui a entraîné la panique au sein de l'entreprise. Les risques d'épilepsie photosensible associés au jeu sont documentés, renforçant la crédibilité de l'événement. Ce serait tout à fait possible que les gérants de la salle d'arcade aient voulu étouffer l'affaire pour continuer d'avoir du trafic dans leur établissement. C'est déjà arrivé. Voilà, je vous mets des articles là autour de moi. C'est déjà arrivé. Donc on va dire que c'est entre guillemets plausible. Mais cependant, encore une fois, aucune étude médicale ou scientifique n'a établi de lien direct entre le fait de jouer à ce jeu, de jouer à Polybius, et les problèmes de santé spécifiques qui sont présentés dans la légende. Par conséquent, cette affirmation semble exagérée et non étayée. Bien. Maintenant, les contradictions. Déjà, on peut souligner le fait que le post n'a pour bon argument que la bonne foi de son auteur. Mais s'il n'y avait que cela... Eh oui, parce qu'il y en a des contradictions dans ce message. On va les voir tout de suite. Car en effet, aucune preuve de l'existence d'une entreprise de ce nom n'est mentionnée ni en République tchèque, ni en Allemagne, parce que peut-être qu'ils ont développé le jeu en Allemagne, même s'il a dit qu'il était basé en République tchèque, étant donné que le nom est allemand, c'est possible qu'au final, en effet, il l'aurait fait en Allemagne. Si le témoignage de Roach est vrai, c'est probablement une bonne chose qu'il ait dissous l'entreprise, puisque j'ai vérifié l'historique des licences commerciales de Sinesh Lawson auprès du Gewerba, bureau commercial en Allemagne, et je n'ai absolument rien trouvé. Donc s'ils avaient été en activité, ce qui est douteux, Sinesh Lawson aurait opéré illégalement. Ensuite, qu'en est-il du nom Steven Roach? Est-ce que on connaît quelqu'un qui a ce nom, qui est un développeur? Est-ce qu'on a une information sur lui peut-être? En l'absence de référence à un individu nommé Steven Roach travaillant dans le secteur technologique ou de jeux vidéo en République tchèque, cela remet en question l'identité même du créateur, donc de Steven Roach, et sa crédibilité en tant que source. De plus, ce message ressemble très fortement aux exemples plus évidents de premiers canulars sur internet. C'est très simple de faire un faux message, en fait, et de paraître convaincant. Si il n'y a aucune preuve tangible que l'on peut vérifier de sources sûres, il faut probablement prendre ça pour un canular.
Et oui. Bonjour, je reviens en voix off quelques jours après pour relever les incohérences en matière de syntaxe, de grammaire et d'orthographe de Stephen Roche dans le message original. En effet, si on est parfaitement bilingue ou tout simplement qu'on parle excellemment bien anglais, on peut remarquer quelques petites fautes d'orthographe, comme par exemple it, s qui devrait s'écrire its parce que c'est un possessif non contracté. On a aussi rémunération, ça devrait plutôt être rémunération non mon gars. Et bref, il y en a encore plein d'autres que je vais vous passer parce qu'on n'a pas trop le temps. Et surtout, et ça selon moi c'est le truc le plus important, il écrit 2 fois différemment Sinneschlossen, et en plus, c'est pas le bon terme. C'est encore une fois mal écrit. Pour quelqu'un qui a créé une entreprise, tu devrais peut-être te rappeler du nom de celle-ci, mec. Bref, encore des bonnes incohérences pour notre partie contradiction. Cependant, certains ont défendu son point de vue, car un véritable article sur un enfant nommé Michael Lopez, âgé de 14 ans, et a souffert des mêmes symptômes physiques inconfortables lorsqu'il y jouait. Sauf que je vais vous expliquer plus en détail pourquoi il avait eu ces symptômes. Vous allez voir que, on va dire que c'est un peu justifié cette fois-ci. Lopez a ressenti des maux de tête intenses, des pertes de vision et des nausées, des symptômes similaires décrits par Stephen Roach et les joueurs Polybus. Michael Lopez, aujourd'hui adulte, s'est prononcé sur cet incident, car oui, il a, lui, survécu à cet incident. Ses mots sont « J'ai commencé à ressentir une sensation étrange à l'arrière de ma tête. Puis, ma vision a commencé à disparaître. Des petites lumières clignotantes. Soudain, je suis tombé malade et je suis tombé dehors et j'ai vomi partout sur le parking. Un de mes amis m'a accompagné à pied pour rentrer chez moi, mais nous n'avons pas fait tout le chemin. J'avais tellement mal à la tête que je suis arrivé au point où je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus marcher. Je me suis effondré sur la pelouse à quelqu'un, à 4 pâtés de maison de chez moi, roulant et criant de douleur. J'avais l'impression que ma tête s'ouvrait. » Michael Lopez, les symptômes qu'il nous décrit sont assez vénères, comme on peut le voir. Des vomissements, l'impression que sa tête s'ouvrait, littéralement, c'est lui qui dit ça. Il n'arrivait plus à marcher, à parler. Pour moi, il avait une pathologie spécifique qui fait que les symptômes engendrés par les jeux vidéo sont décuplés sur lui. Par exemple, il peut avoir ce qu'on appelle une migraine avec aura, qui sont des symptômes neurologiques transitoires qui précèdent habituellement un mal de tête, tels que des perturbations visuelles, des engourdissements ou des picotements dans les membres, ou des difficultés de parole. Ça peut être déclenché par différents facteurs, y compris les stimuli visuels. Donc, les jeux vidéo, potentiellement. Ou alors, il est peut-être atteint aussi d'épilepsie photosensible, des crises d'épilepsie, et peut-être tout simplement épileptique. L'épilepsie photosensible, c'est une forme d'épilepsie dans laquelle les crises épileptiques sont déclenchées par des stimuli visuels spécifiques, tels que des lumières clignotantes ou des motifs géométriques. Là, vous faites le lien, voilà. Et surtout, une autre contradiction, le jeu auquel il jouait, c'était Tempest. C'était pas Polybus. Donc en plus d'avoir des symptômes qui ne sont probablement pas liés uniquement au jeu, ce n'était même pas Polybus. Et là on va rentrer dans une phase que je trouve très sombre à cette vidéo. Cette partie n'était même pas censée être là parce que j'ai découvert ça en continuant mes recherches, parce que j'ai découvert qu'il était vraiment Stephen Roach, et la vérité va vous surprendre. Parce que là on peut juste se dire que Steven est juste un gars random qui se croit intéressant, qui veut gratter sur le succès de Polybus ou juste foutre la merde dans les recherches du jeu. Mais ce que j'ai découvert à son sujet, eh ben c'est bien pire que ce que vous et moi on aurait pu imaginer. J'ai découvert cela encore sur l'article de Catherine Despira. Et plus j'avançais dans l'article, plus j'étais choqué de ce que j'étais en train de lire. Laissez-moi vous expliquer qui est vraiment Stephen Roach. Dans cet article, on en apprend davantage sur Stephen Roach. Le nom Sinneschlossen a été inventé par Ulrich Kohler, un membre de l'équipe de programmation. Mais cette affirmation est contestée en raison de l'improbabilité linguistique de cette déclaration. Et là, je m'arrête parce que j'allais dire de la merde. En gros, pour faire court, Ulrich Kohler, s'il était vraiment natif allemand, il n'aurait strictement jamais fait ce mot Sinneschlossen, parce que c'est tout simplement du charabia en allemand. C'est comme si on mélangeait, nous, assiette et couvert, et qu'on faisait un mot à partir des deux, tu vois. Ça n'a aucun sens de faire ça, et même si on traduit en français, ça nous ferait un truc comme sens déjà supprimé. Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça. Et comme le dit Catherine Despira, à mon avis, c'est surtout Stephen Roach qui a pris un dictionnaire anglais-allemand qui a fait le mot à partir de mots trouvés au pif, je pense. L'article nous révèle également, et c'est là que ça commence à devenir chelou, que Roach n'était pas un homme d'affaires, mais plutôt un ancien directeur de la sécurité d'un centre de modification du comportement controversé opérant au Mexique et en République tchèque. Son nom ? Sunrise Beach. Alors là, on va passer un peu de temps sur Sunrise Beach parce que il faut en parler. Il faut en parler de ça. Sunrise Beach était un établissement controversé de modification du comportement pour adolescents. Il était dirigé que nul autre par
Steven Roach et son épouse Glenna. Bah oui, parce qu'on fait ça en famille, voilà. Cet établissement était situé à Baja, au Mexique, ou à Cancun, ce n'est pas très clair. J'ai trouvé un établissement du nom de Sunrise Beach à Cancun, mais ce n'était pas à Baja, donc on va dire que c'est à Cancun sur Google Maps. Voilà, je vous affiche le screen ici. Il a été impliqué dans des allégations de maltraitance et de conditions de détention inhumaines. Les adolescents qui étaient envoyés étaient soumis à des techniques coercitives et abusives dans le but de modifier leur comportement. Ces techniques incluaient la privation de nourriture, des mauvais traitements physiques, l'isolement et d'autres formes de maltraitance que je ne vais pas citer parce qu'il y en a beaucoup. Les autorités ont finalement fermé Sunrise Beach après avoir découvert les conditions inacceptables dans lesquelles les adolescents étaient maintenus. Steven Roach et son épouse Glenna ont été arrêtés en mai 1996 alors qu'ils dirigeaient un établissement pour filles du nom de Sunrise Beach. Donc voilà, donc Steven Roach n'est pas un créateur de jeux vidéo qui fait des jeux vidéo maudits ou c'est flippant. Non, c'est un putain de détraqué qui maltraite des enfants. Donc voilà. Mais si vous avez bien suivi, il a été arrêté en mai 96. Et le message sur le forum de Cognop date de 2006. Alors que s'est-il passé? Eh ben, après que Sunrise Beach ait été fermé par la police mexicaine, le couple a finalement réussi à quitter le Mexique, destination la République tchèque. Arrivé à l'académie de Morava en République tchèque en 1998, Steven Roach a continué ses pratiques controversées de modification du comportement. Donc voilà, donc quand on se fait arrêter au Mexique, eh ben on décale en République tchèque pour continuer nos actions horribles. Voilà. Donc Steven Roach est un vrai enculé. Il a appliqué des méthodes similaires à celles utilisées à Sunrise Beach, y compris l'isolement, la privation de nourriture, la torture physique et d'autres formes d'abus. Comme si c'était pas assez de priver de nourriture, on va en plus les torturer physiquement. C'est vrai que c'est assez sympa. Je vous invite encore une fois à aller voir l'article de Catherine Despira parce qu'ils y vont beaucoup plus en détail que moi sur l'affaire et c'est vraiment horrible. Si vous ne voulez pas, je comprendrai aussi parce que c'est très violent. Il faut avoir l'estomac bien accroché. En novembre 1998, Roach a été arrêté, ainsi que sa femme Glenna et 2 citoyens tchèques, pour diverses infractions, notamment des actes de torture sur des enfants. Ces événements ont mis fin à ses activités dans le domaine de la modification du comportement, du moins on l'espère. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est complètement horrible. Steven Roach, d'ailleurs, voilà une photo de lui, il y a sa femme à côté d'ailleurs, on peut le voir, est un individu bien crade. Un ancien adolescent détenu de l'académie de Morava a décrit son expérience comme un enfer sur terre. Rien que ça, soulignant les traumatismes subis et la difficulté de se remettre de ces atrocités. Le 11 septembre 2011, une action en justice a été intentée contre la Worldwide Association and Specialty Programs and School, ou WWASPS, pour trafic illégal d'enfants, fraude et séquestration. Steven Roach était parmi les personnes tenues responsables dans cette affaire. Car oui, Sunrise Beach faisait partie de la WWASPS. Donc Steven Roach était forcément dans les personnes tenues pour responsables. On en parlera peut-être dans une vidéo plus détaillée de ça, des centres de modification du comportement qui sont des vraies tortures. Et ça existe encore aujourd'hui, ça existe encore aujourd'hui à certains établissements qui font encore ça. De 1, ce que je viens de vous dire, c'est horrible. Et de 2, si on retourne sur Polybius, je vous le rappelle que de base la vidéo parlait de Polybius, ces révélations remettent fortement en question la crédibilité et le témoignage de Roach concernant Polybius, en soulignant ses antécédents troubles en matière de comportement et d'exploitation d'enfants. Mais personnellement, et comme beaucoup de monde, je pense que ce gars est juste un fou narcissique qui a voulu attirer l'attention de la pire des manières. Mais surtout, en 2009, les enquêteurs originels de Polybius ont répondu à Steven Roach à ce sujet. Mise à jour rapide. Nous voulons juste mettre les choses au clair ici et que Steven Roach se prend pour quelqu'un d'important, mais qui ne sait rien du tout. Nous avons de bonnes sources. Je pense qu'il parle des arrestations suspectes pour Steven Roach. Nous avons récemment reçu de nouvelles informations sur le jeu, aujourd'hui, le 16 mai 2009. Et oui, l'un d'entre nous se rend dans la région de Kiev, en Ukraine demain. Et oui, le voyage est lié à ces informations. Restez à l'écoute. Aujourd'hui, précisément le 30 juillet 2024, soit 15 ans après, on n'a pas eu de nouvelles sur ces enquêteurs. Alors est-ce que les enquêteurs originaux étaient eux-mêmes des menteurs, ou est-ce que tout simplement ils ont découvert des choses un peu obscures du jeu qu'ils ne pouvaient pas partager, ou alors est-ce qu'ils ont tout simplement oublié de dire les informations? J'ai bien l'impression qu'on ne le saura jamais.
Alors maintenant on va parler de mes parties préférées dans ce genre de vidéo. Polybius est en effet très efficace en tant que mécanique d'horreur à son époque. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le jeu est apparu de nulle part, sans publicité au préalable, sans information sur les développeurs. Cette aura de mystère et d'inconnu a intrigué plusieurs joueurs et a contribué à créer un sentiment d'inquiétude. Les rumeurs entourant le jeu, y compris les allégations selon lesquelles il pouvait causer des effets psychologiques néfastes sur les joueurs, ont alimenté la peur collective. L'effet de propagation de ce mythe a fait que de plus en plus de gens se sont intéressés au mystère, et donc c'est comme ça qu'il a grandi sur internet. À cette époque, les jeux vidéo étaient encore relativement nouveaux et mystérieux pour le grand public. Polybius a exploité ses craintes liées à cette technologie émergente, et l'idée d'un jeu qui pouvait influencer ou contrôler l'esprit a semblé plausible dans ce contexte. Les années 80 étaient marquées par une culture populaire imprégnée de films d'horreur de science-fiction, mettant en scène des technologies assez menaçantes. Vidéodrome, Blade Runner, The Terminator, Wargame, tous ces trucs, c'est la technologie dans sa version la plus négative possible. Polybius s'inscrivait parfaitement dans ce cadre culturel, exploitant les peurs de l'époque liées à la technologie et à la manipulation mentale. À l'époque, il y avait peu de réglementation en place pour contrôler l'industrie naissante du jeu vidéo. Aujourd'hui, la création de jeux vidéo est ultra démocratisée. Alors, on a de plus en plus de jeux vidéo indépendants qui sont pour la plupart très cool. Je vous invite à vous renseigner sur les jeux d'horreur indépendants d'ailleurs, que je fais souvent sur ma chaîne Twitch. Tiens, hop, petite promo ici, tu vas t'abonner et puis on live ce soir directement. Il y a beaucoup de jeux qui deviennent populaires venant de développeurs indépendants. Cela a alimenté les spéculations sur la possibilité qu'un jeu comme Polybius puisse exister en dehors des limites légales et morales, renforçant ainsi son aura de dangerosité. Et avec notamment le regain de cette esthétique, de l'intérêt pour les jeux rétro, de l'analogue horror et de l'esthétique des années 80 dans l'horreur, Polybius pourrait bien être revisité dans des jeux indépendants qui utilisent sciemment des éléments de gameplay et de graphique rétro pour créer une atmosphère terrifiante. Dans l'ensemble, Polybius a réussi à exploiter habilement les craintes et les incertitudes de son époque, créant une légende urbaine fascinante et qui perdure encore aujourd'hui à travers les années. Comme je viens de vous le dire, Polybius a extrêmement bien marché et a donc eu un grand impact sur la culture populaire, culture de jeux vidéo, culture de films. Il y a beaucoup qui se sont inspirés de cette légende. Premièrement, dans les jeux vidéo, Polybius a inspiré de nombreux jeux vidéo indépendants qui cherchent à recréer l'atmosphère mystérieuse et terrifiante du jeu mythique. Là, les vidéos que je joue depuis tout à l'heure sur Polybius, les vidéos de gameplay, etc., c'est des gens qui ont codé des jeux. C'est pas la vraie ROM du jeu. C'est des gens qui ont créé soit une ROM dans les années 2000 ou 90, c'est un fangame en fait, ce n'est pas le vrai jeu original. Des titres comme Polybius de Yamasoft et Polybius de Rock Synapse sont des exemples de jeux qui explorent cette légende. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément fait Polybius en fangame et qui ont tout simplement réutilisé des éléments de jeu pour accentuer la peur visuelle. Certains jeux intègrent des éléments de Polybius dans leur gameplay, notamment en reproduisant des effets visuels sonores étranges et en exploitant ainsi les thèmes de la conspiration et de la manipulation mentale. Polybius a aussi été mentionné dans des films. Par exemple, le film d'horreur The Void de 2016 a fait une référence à Polybius dans son intrigue, tandis que les documentaires comme The Polybius Conspiracy, allez le voir d'ailleurs, il est très bien, en 2017 explorent la légende et ses implications. Polybius a inspiré des réalisateurs à exploiter des thèmes liés à la manipulation mentale, à la réalité virtuelle, à la nature addictive des jeux vidéo. Ces thèmes se retrouvent dans des films comme Existence de 1999 de David Cronenberg et également dans Black Mirror, Bandersnatch, qui est probablement plus connu, que vous avez déjà vu d'ailleurs, qui s'inspire très clairement des jeux vidéo qui prennent le contrôle des humains. Et bien sûr, Polybius a influencé, et c'est là que ça nous intéresse, Internet. La légende de Polybius est devenue un sujet de discussion récurrent sur Internet, générant de nombreux mèmes, théories du complot, débats parmi les amateurs de jeux vidéo et passionnés de culture populaire. Des chaînes YouTube, des podcasts, des forums en ligne consacrant à l'exploration et la discussion de cette légende, contribuant ainsi à perpétuer son impact sur la culture populaire. On va conclure tout ça parce que c'est la fin. Voilà. Je vous avoue que c'est pas une vidéo que j'étais censé faire, la vidéo de Polybius. Après la vidéo Backroom, j'ai cherché de nombreux sujets pour faire des mêmes vidéos du type Backroom. Et à un moment, je suis tombé sur le sujet de Polybius. C'était un nom que j'avais déjà entendu quelque part sur YouTube, certainement dans une recommandation. Mais je me suis dit que les jeux vidéo d'arcade, etc., c'est pas très intéressant. Mais j'ai fini par m'y intéresser, étant donné que j'avais presque déjà fini d'écrire la vidéo SCP, qui va bientôt sortir d'ailleurs. Je me suis dit que j'allais m'intéresser à ce mystère. Peut-être que tout simplement, si j'aime pas, j'arrêterai de m'intéresser à ça. Et en fait, j'ai adoré. Et c'est ça que j'aimerais vous dire dans la conclusion, c'est tout simplement intéressez-vous à des trucs comme ça. Évidemment,
que Polybius, c'est faux, c'est une légende. Évidemment, c'est grillé que c'est une légende, mais elle n'en est pas moins intéressante. Là, j'ai parlé d'un mystère extrêmement connu. Bon, plus trop aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle, c'est que moi par exemple, c'est un mystère que je n'avais jamais vu, alors que j'ai appris qu'il était justement ultra connu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir une vidéo d'un certain youtubeur américain, que je mettrai aussi en description. D'ailleurs, je me suis interdit pour cette vidéo de regarder justement des vidéos de Polybius. J'ai voulu faire vraiment ma propre enquête, et c'est pour ça que je trouve que c'est la vidéo qui m'a pris le plus de plaisir à faire, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que, évidemment, ma vidéo n'est pas parfaite. J'ai certainement oublié plein de trucs, plein de détails, plein de témoignages sur d'autres sites beaucoup plus obscurs, mais au moins j'aurais fait ma propre enquête, et c'est ça que j'ai apprécié dans cette vidéo, c'est que j'ai fait ma propre enquête, et je pense que je referai ça, notamment pour la vidéo SCP qui va bientôt sortir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous invite, si vous avez été juste là, à mettre en commentaire ou à insérer dans votre commentaire le mot... Oh putain, j'allais dire caca, putain. Insérez le mot résumé. Enfin, dans votre commentaire, mettez le mot résumé. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et bien sûr, à vous abonner. C'est gratuit, ça me soutient. D'ailleurs, je vous remercie encore à la fin pour les 1000 abonnés. Et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce contenu. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire s'il y a d'autres œuvres ou légendes que vous aimeriez que j'analyse, que j'enquête. Alors, je ne m'improvise pas du tout enquêteur, d'accord? Là, c'était ma première enquête et je suppose qu'elle est nulle à chier. Voilà, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs dans les commentaires, mais c'est ma petite enquête et j'en suis fier, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine très bientôt, et faites attention aux jeux vidéo, car ils pourraient bien vous contrôler.